Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous avoue qu'au départ j'avais prévu de ne pas faire de vidéo parce que parce que j'avais pas hyper envie et à la place je suis allée chez le coiffeur et en fait je me suis dit quand même que c'était quand même dommage que mes abonnés ne me voient pas pour une fois coiffée étant donné que ça arrive une fois par an quoi. Donc du coup je me suis dit bon allez, pour une fois t'es bien coiffée, étant donné que je suis incapable de reproduire ce que me font les coiffeurs, mais je me suis dit que ça pouvait être bien que je fasse ma vidéo quand même. J'espère que vous êtes contents. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment l'envie d'être mère s'est manifestée chez moi, parce que je trouve que c'est intéressant de comparer comment ça se passe chez les femmes en fait, parce que j'ai l'impression que ça se passe de manière très différente suivant chaque femme. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous dire la manière dont ça s'est manifesté chez moi, parce que je trouve que c'est assez drôle et original. Bon, pas tant que ça, hein, vous verrez, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas persuadée que ça se manifeste de cette manière-là chez tout le monde, et je trouvais que c'était intéressant de vous en parler. Je préfère prévenir tout de suite, ça va encore être une vidéo où je vous raconte ma vie. Et justement, je vais partir du tout début de ma vie passionnante et palpitante, de quand j'étais bébé, enfin petite fille, j'avais 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans plus. C'est vrai qu'à cet âge-là, il y a beaucoup d'enfants, de bébés, on va parler à partir de 3 jusqu'à 10 ans, qui manifestent un intérêt pour la maternité, c'est-à-dire qui jouent avec des bébés corolles, vous savez, les petits bébés là, qui jouent à la maman. Et c'est vrai que ça, moi, c'est quelque chose que, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais compris, ça ne m'a jamais intéressée. Donc vous allez comprendre là, dans ce que je vais vous raconter, qu'en fait, moi, la maternité, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Et maintenant, j'ai une chaîne YouTube sur la maternité, quoi. Si on m'avait dit ça un jour, je me serais dit non, jette-toi par la fenêtre tout de suite. Pour moi, c'était le summum de... Je sais pas, j'ai même pas les mots. Mais bref, donc à la maternelle, il y avait un coin pour les petites filles qui jouaient à la poupée et tout, et il y avait un coin pour les garçons qui jouaient au garage, et donc moi j'allais jouer au garage. J'étais pas du tout intéressée par les poupées, par tout ce qui est maternité, et ça a duré tout le temps en fait. Ensuite, quand je suis passée à, on va dire, de 12 ans à plus, c'est vrai que du coup j'avais des copines qui trouvaient ça super mignon, les bébés déjà à 12-13 ans, je me suis dit, c'est fou, hein, j'arrive pas, enfin, ça doit être normal en fait, ça doit être biologique, peut-être que c'est moi qui avais une tare, mais en fait, c'est vrai que moi, un bébé, je trouvais pas ça mignon du tout. Et cette phase, elle a duré jusque maintenant, quoi. Enfin, quand j'avais 15-16 ans, j'avais des copines qui voulaient s'occuper de bébés, qui avaient même hâte d'être enceintes pour certaines, mais moi, à 15 ans, genre, être enceinte, c'est un truc... Je crois que je savais même pas ce que c'était, quoi. Enfin, ça m'intéressait pas du tout. Je ne trouvais pas du tout les bébés mignons, bien au contraire. Et on va dire cette phase a duré jusqu'à 25 ans, où c'est même plus que ça, c'est que les bébés, pas m'insupportaient, j'irais pas dire ça, mais moins j'en voyais, mieux je me portais, quoi. Pour moi, les bébés, c'était synonyme de cris dans les bus, grosses poussettes qui t'empêchent de circuler. Voilà, c'était vraiment ça. Ça m'intéressait pas. Je trouvais pas ça mignon, ça ne m'attendrissait pas du tout. Enfin bref, j'étais pas du tout intéressée par la maternité. Cela dit, je savais qu'un jour, je voudrais être mère. Alors, on va rentrer dans les trucs un peu paradoxaux, là. Mais c'est vrai que j'ai toujours su qu'un jour, je voudrais avoir des enfants, en fait. Et c'est pas, comme certaines peuvent me dire parfois, des copines assez insupportables, que c'est par pression de la maternité, enfin par pression de la société, que je voulais être mère, que voilà, c'est parce qu'on me force et tout. Non. En fait, moi, j'avais envie d'expérimenter surtout la grossesse. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais j'ai eu plus envie d'être enceinte que d'être mère. En plus, j'étais très prise par mes études parce que j'ai fait un master, donc voilà, même si j'ai rencontré mon copain super tôt, c'était pas du tout le moment et ça me venait même pas à l'esprit. Ensuite, j'ai commencé à travailler, je suis rentrée en thèse et là, j'ai senti que dans ma tête, ça a commencé à évoluer un petit peu dans le sens où, même si la maternité ne m'intéressait toujours pas, quand j'avais des amis de mon copain en fait, qui étaient enceintes, ça m'est déjà arrivé en fait de ressortir de soirée et d'être
de me sentir un peu bizarre en fait et de me dire elles ont de la chance, moi j'aimerais bien mais je peux pas parce que je suis en thèse. Et d'avoir un petit moment où je me disais ça m'énerve quand même d'être bloquée là-dedans parce que je suis en thèse. Mais en même temps j'étais à une période où je me disais que de toute façon même si j'avais la possibilité de tomber enceinte, je l'aurais pas fait tout de suite. Vous voyez, c'était très paradoxal en fait comme sentiment. C'était, je les enviais d'être enceinte, hein. Pas du bébé qu'elles allaient avoir vraiment, mais d'être enceinte. Mais d'un autre côté, si on m'avait dit, bah voilà, t'es en CDI, tu peux le faire là maintenant, ça m'aurait pas intéressée. Et d'ailleurs, le lendemain de ces soirées, bah, j'y pensais plus du tout, quoi. C'était des trucs comme ça qui revenaient de temps en temps, quand je voyais des femmes enceintes, ou quand je voyais des femmes avec un tout petit bébé, je me disais, ah, c'est vrai que ça pourrait être bien, et tout. Bon, j'avais 26, 27 ans, donc on va dire que ça devait commencer à me travailler, mais 2 jours par an, quoi, et très séparés. Et après, j'y pensais plus du tout. Puis je suis sortie de thèse, j'ai fait un cours postdoc, et là c'est vrai que j'avais envie de tomber enceinte. C'était vraiment tomber enceinte, mais c'était pas une envie obsessionnelle, c'est-à-dire que ça pouvait attendre et tout. Et il se trouve que ce postdoc m'a pas du tout plu, donc il a fallu que je change d'emploi parce que j'étais dans une sorte de traquenard. Je crois qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo un jour sur tous les dingues que j'ai rencontrés dans mon parcours professionnel, parce que franchement, j'ai beaucoup subi. Donc au bout de 9 mois, j'ai changé, je suis rentrée dans la start-up que vous connaissez, qui a fini par me virer. Et c'est vrai que là, je pensais aussi à tomber enceinte, mais je venais de rentrer dans cette start-up, donc pour moi, c'était hors de question. Et voilà, j'étais dans un nouveau projet, j'étais dans une nouvelle dynamique qui m'occupait à fond l'esprit. Et voilà, quoi, j'y pensais plus. C'est comme d'habitude, c'est que je savais qu'avec mon conjoint, on avait ce projet de grossesse, mais j'étais dans mon activité professionnelle à fond et je savais que c'était pas pour tout de suite. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que mes envies de grossesse revenaient régulièrement quand j'étais en vacances. C'est-à-dire quand j'avais le temps de réfléchir, que j'étais posée et que du coup, je me déconnectais de ce monde professionnel qui aspirait à fond mes pensées, en fait, sur lequel je me focalisais. Et dès que j'étais en vacances, j'avais envie de bébé. Mais pas des envies folles, mais j'y pensais en fait. Je me disais, ah, ça serait bien un bébé, je voyais les couples avec bébé, et j'en parlais à mon conjoint, mais ça restait toujours des projets lointains. Et lors des premières vacances, quand j'étais dans cette start-up, donc ça faisait genre 1 an que j'y étais, ben là, c'est là que je trouve ça assez drôle, c'est que pendant les vacances, comme d'habitude, entre guillemets, ces envies de bébé sont revenues. Et en fait, j'y réfléchissais et je disais à mon copain, ah, ça fait 1 an que je suis dans la start-up, ça serait bien que dans 6 mois, on essaye d'avoir un bébé. Donc là, ça devenait concret. Pour une fois, on fixait des dates, quoi. Je disais dans 6 mois. Donc ça, c'était genre au bout d'1 semaine de vacances, je disais dans 6 mois. Et le lendemain, je lui disais, ah, mais des fois, on met du temps à tomber enceinte et tout, pourquoi on n'essaierait pas plutôt dans 3 mois ? Et je disais ça. Et le lendemain, je disais, ah, mais pourquoi attendre 6 mois, ils seront pas contents non plus, pourquoi on n'essaierait pas dans 1 mois ou 2 ? Et en fait, tous les jours comme ça des vacances, j'en arrivais à un stade où je rapprochais le truc de 1 mois, 2 mois et tout, jusqu'au jour où je dis, mais je sais pas, ça m'a monté au cerveau, quoi, en l'espace de 5 jours. Je dis, mais en fait, pourquoi on attendrait 6 mois, dans 6 mois, ça leur fera pas plus plaisir et tout. Ça se trouve, je vais mettre 1 an à tomber enceinte, il faudrait qu'on essaye à mon prochain cycle, quoi. J'arrête la pilule à la fin de ce cycle. Et donc, il restait 15 jours, ou je sais pas, 10 jours de pilule. Mais là, ça m'était tellement monté au cerveau que j'avais limite envie d'arrêter ma pilule, genre tout de suite. Alors que c'est pas bon, t'es en moitié de cycle, t'arrêtes pas ta pilule comme ça, comme une barbare, enfin... Mais pour vous dire que genre j'ai eu une sorte de déclic, où genre fallait que je tombe enceinte, mais limite, fallait même pas que j'attende 10 jours de plus, quoi. La fille, en 5 jours, elle change d'esprit, alors que 1 mois avant, elle voulait même pas tomber enceinte, enfin ça me venait même pas à l'esprit. On est parti en vacances, je lui ai dit dans 6 mois, dans 3 mois, dans 2 jours, et limite, je voulais le faire tout de suite, quoi. Et là... La fille pète un câble. La fille pète un câble. Alors j'ai quand même fini ma pilule, hein. Il y avait quand même encore une part de cerveau et de raison en moi. Et donc du coup, je pense que je vais pas trop rentrer dans le détail des essais bébés parce que je ferai certainement une vidéo sur le sujet, sur la manière dont je voyais les choses et tout, mais au final, on s'est lancé dans les essais bébés et là, j'avais vraiment très envie de tomber enceinte, mais j'avais aussi très très peur vis-à-vis de mes chefs, en fait,
Donc j'étais partagée entre l'envie de tomber enceinte, mais en même temps ça devenait concret et je me disais mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Est-ce que t'es pas en train de faire une connerie? Parce que quelque part, cette décision, elle avait été prise comme ça sur un coup de tête. Mais en fait, je pense qu'elle n'était pas vraiment sur un coup de tête. C'est que ça faisait des années que c'était sous-jacent, c'était dans les limbes. Je pense à cette expression, parce que on m'a dit ça ce matin, dans les limbes. C'était sous-jacent. Et ça explosait d'un coup, et des fois je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et même dans ma famille, ça leur venait même pas à l'esprit qu'on essaie d'avoir un bébé. Pour eux, c'était pas un truc. Ils pensaient, ma mère me disait régulièrement à l'époque où j'essayais, oui, toi, tu auras ton premier bébé vers 35 ans. Elle avait décidé ça, ma mère, pour moi. Laure aura son premier bébé vers 35 ans. C'était dans sa tête, c'était planifié. Elle me disait même ça, j'étais déjà enceinte et je disais rien, je rigolais intérieurement. Mais bon, ça, je pense que j'en parlerai dans la vidéo et ses bébés. Mais non, je trouvais ça quand même assez marrant de... On me l'a demandé cette vidéo, hein. Gwen, si tu regardes la vidéo sur le désir d'être mère, et je trouve que c'est drôle comme ça se manifeste de manière très différente chez les femmes, parce que t'as des femmes à partir de 16 ans, elles ont envie d'avoir un bébé et tout. Moi, j'ai jamais eu envie de ça. D'ailleurs, j'ai plus eu une envie de grossesse qu'une envie d'un bébé, et ça, je trouve ça drôle aussi. Parce qu'en fait, moi, tout ce qui me faisait envie, c'était avant tout d'être enceinte. Alors, bien sûr, hein, je suis pas bête, je sais très bien qu'à la fin ça donne un bébé, mais j'avais plus envie de la grossesse que du bébé en fait. C'est marrant, hein, mais voilà, après je savais que par mécanisme des choses hormonales et tout, j'allais m'attacher à mon bébé, que ça serait naturel, et j'étais contente qu'il y ait un bébé au bout. Le but c'était pas d'être enceinte et d'accoucher du vent, quoi, mais je trouve que c'est étonnant en fait. Que certaines femmes, parce que je pense pas être la première, aient plus envie d'une grossesse que d'un bébé en soi. Et du coup, puisqu'on est dans le désir d'être mère, je vais parler du désir d'être mère pour une seconde fois. On me demande souvent si j'ai de nouveau envie d'avoir un bébé et si on va faire les essais bébés. Et en fait, ça c'est pareil, je trouve ça marrant. Toute la première année de Sophie, j'ai pas eu du tout envie d'un deuxième bébé, même si j'y pensais de temps en temps. Et en fait, là, depuis qu'elle a eu 18 mois, c'est vrai que de temps en temps, j'y pense. Je me dis, ça serait bien. Je vois des copines qui sont enceintes, Sandy, si tu me regardes, sur YouTube. Je vois les grossesses qui se multiplient en ce moment. Et c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, ouais, moi aussi, j'aimerais bien de nouveau être enceinte. Donc c'est encore une envie de grossesse, hein. C'est dingue. Parce que pour le coup, là, c'est clairement plus une envie de grossesse que de bébé. La grossesse me manque. Mais par contre, c'est vrai qu'avoir tout de suite un deuxième bébé, non quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui me freine, en plus du fait que je suis en CDD. Mais c'est de me dire, attention, tu redors depuis peu de temps, tu ressouffles. Avec mon copain, on a nos soirées depuis... Quand je dis nos soirées, c'est-à-dire qu'elle dort, on peut regarder des films et tout le soir depuis pas si longtemps que ça finalement. Attention, est-ce que tu as envie de resacrifier ça tout de suite? Est-ce que tu en as l'énergie? Et puis il y a aussi le fait que ma fille, quand elle est éveillée, elle me prend beaucoup d'énergie, et j'avoue que je trouve ça parfois un peu difficile en fait, de plus avoir ma vie d'avant, de plus pouvoir tranquille rester allongée dans le canapé sans rien faire et de devoir toujours quelque part m'en occuper. Et je me dis, mais quand on aura deux, c'est encore pire, parce que là, on a quand même des moments de pause quand elle dort et tout, mais le deuxième bébé, il va pas forcément faire la pause au même moment, enfin... Mais ce que je trouve drôle en fait, c'est que je sens que j'ai encore cette envie de bébé sous-jacente, parce que quand je vois des filles enceintes et tout, je me dis ça serait bien, un peu comme la première fois quoi. Et je sens aussi que, pour l'instant c'est non parce que je suis en CDD et tout, mais que je suis aussi capable de péter un câble d'un coup comme j'ai fait la première fois, c'est-à-dire... Il y a des moments, je me dis, après tout, tu t'en fous, t'es en CDD, ou je me dis, même si t'es au chômage après, et alors, enfin, vous voyez, ça tourne là-dedans, ça tourne. Et je me dis, bon, pour l'instant, je me raisonne, ça va, je suis encore capable de contrôler mes envies de grossesse. Je pense que si j'ai mon CDI, j'attendrai aussi parce que j'ai envie de me reconstruire professionnellement en fait. Ça me fait bizarre de dire ça, c'est qu'une carriériste qui peut dire ça, mais j'ai été absente du monde professionnel tellement longtemps et déconnectée de ce monde tellement longtemps, et ça m'avait pas manqué du tout. Mais c'est vrai que là, je viens à peine de reprendre, je trouve mon travail quand même très intéressant, et j'ai envie aussi de me faire une vraie expérience dans le poste que j'ai, dans le domaine que j'ai, parce que si à chaque fois je reprends un poste, au bout de 8 mois, je retombe enceinte, quelque part, t'as pas une vraie expérience à valoriser.
Et ce dont j'ai oublié de parler, en fait, c'est que ce que je trouve assez drôle, en fait, dans ma situation, c'est que, comme je vous ai dit, jusqu'à l'âge de 26-27 ans, la maternité et les bébés, ça ne m'intéressait mais pas du tout, du tout, du tout, voire même ça m'énervait et je comprenais pas pourquoi tout le monde parlait de ça. Et là, maintenant, j'ai une chaîne YouTube et j'en ai fait une véritable obsession à un moment de la maternité. Et encore maintenant, je m'épanouis complètement en tant que mère et je comprends en fait pourquoi tout le monde me parlait de leurs enfants quand ils avaient des bébés, mes collègues et tout, je les trouvais insupportables. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a un sketch de Florence Foresti qui disait que quand tu as des enfants, il n'y a rien qui change, seulement ton fond d'écran de portable. Donc ça fait rire tout le monde, mais moi je me rappelle que je me disais mais qu'est-ce que c'est cucu de mettre son bébé en fond d'écran, mais franchement tu le vois pas assez ton bébé pour mettre ton bébé en fond d'écran, et je comprenais pas les gens qui faisaient ça. Et en fait, je crois que depuis ma fille est née, j'ai jamais eu autre chose que ma fille en fond d'écran, quoi. Et avant je trouvais ça mais tellement con. Et du coup je me dis mais en fait, comment la maternité comme ça peut transformer à ce point une personne? Tu n'es plus la même personne en fait, t'es transformée complètement. Je pense que c'est complètement hormonal, hein. Ça joue sur ton cerveau. Des fois ça me fait peur parce que je me dis, la personne que j'étais avant était saine parce que, enfin, saine d'esprit parce qu'elle n'était pas modifiée par tous ces mécanismes hormonaux, quoi. Et là, je pense que c'est ça, mais en même temps, j'aime aussi la personne que je suis maintenant, qui met son bébé en fond d'écran et qui vous parle de son bébé pendant 40 minutes toutes les semaines, alors que ça n'intéresse qu'elle. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ça, parce que je sais pas, je trouve, moi ça m'intéresse. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est que toutes les mamans, ou même jeunes femmes qui ont envie d'être maman, me racontent en commentaire comment le désir de grossesse est venu chez elles, pour voir si le délire que j'ai eu d'avoir un déclic comme ça du jour au lendemain n'arrive qu'à moi, ou si c'est quand même un peu plus généralisé. Enfin voilà, ça m'intéresserait beaucoup, donc j'espère que vous me raconterez tout ça, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.